Shalom, peuple de Dieu. Agréable Père, nous te disons merci pour ce moment que tu nous as accordé d'écouter ta parole et prier. Au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons encore le nom de notre Sauveur qui nous a donné ce moment pour être en contact avec lui à travers sa parole. Alors, en ce moment, le Seigneur m'a inspiré à parler sur les habitudes. L'habitude. Vous savez, lorsque la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et voici les nouvelles choses maintenant qui sont venues de Dieu. Cela aussi parle de nos habitudes. Parce que l'habitude de bien-aimer dans le Seigneur peut être quelque chose qui peut te protéger. Ton habitude aussi peut être quelque chose qui peut te détruire et l'habitude peut t'élever. Et pour avoir de bonnes attitudes ou bien habitudes, nous devons constamment être dans la parole de Dieu et cela nous fera du bien. Mais parfois, les gens sont dans la parole de Dieu, mais ils ne prennent pas compte de ce que Dieu dit. Ils sont en présence de Dieu, mais ils ne prennent pas les valeurs de Dieu, ce que Dieu dit au sérieux. Et ils sont là juste pour la forme et ils font leur propre volonté. Et ce qui est vraiment destructif de ce genre de personnes. Et si nous allons voir ces gens de personnes, on peut voir des gens comme Judas qui était avec Jésus et que partout où Jésus passait, même dans les lieux de prière, Judas est toujours avec lui. Mais parce que il a l'amour de l'argent, il aime l'argent et c'est lui qui gardait le trésor, la caisse. Et, savez, Jésus ne demande pas combien tu as dépensé, donne-moi le compte. Comme il ne donne pas, il ne rend pas compte et il prenait comme il veut, il fait les dépenses comme il veut et cela est rentré dans son habitude. Et il ne voudrait pas changer. Vous voyez? Et notre habitude que nous avons avant de recevoir le Seigneur, si nous ne faisons pas tout pour se débarrasser de ça, pour avoir les nouvelles habitudes, les habitudes du royaume, cela va nous détruire malgré que nous disons que nous sommes chrétiens. Et c'est ainsi la vie de plusieurs disant chrétiens se détruisent. Pourquoi? Parce que ils disent qu'ils sont dans la maison, ils travaillent, ils sont des enfants de Dieu, ils se disent enfants de Dieu dans la maison, bien-aimés, mais ils travaillent vraiment pour l'ennemi. Ils ne travaillent pas pour le maître. Et ils font la volonté de l'ennemi et ils ne font pas la volonté du maître. Bien-aimés frères et sœurs, cela ne doit pas être notre portion, cela ne doit pas être notre attitude. Nous allons voir Jean 18, pas du premier verset, premier 2 versets. Jean 18, versets 1 et 2. Nous allons regarder quelque chose là rapidement. Lorsqu'il dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron,
où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Jésus, vous savez, des choses se sont passées et il est allé maintenant dans un endroit où il y a de l'eau, dans un endroit où il y a des jardins, lui et ses disciples. Lui et ses disciples. Et le verset dit, Judas qui le livrait connaissait ce lieu parce que Jésus et ses disciples y étaient souvent réunis. Ouais. Donc, Judas connaissait le lieu. Pourquoi? Parce qu'il est toujours avec le maître. Et cette réunion-là, qu'est-ce qu'il faisait là? Bien-aimé dans le Seigneur. Il prie. Et il les enseigne la parole de Dieu. Il les enseigne la manière du royaume. Mais est-ce que cette parole enseignée par le maître, cette prière qui suivait le maître aller faire, est-ce que cette prière-là a pu changer l'ancienne habitude de Judas? Est-ce que cela a pu changer cela? Non. Pourquoi? Parce qu'il est là pour la forme. Il est là pour ce qu'il recevait, pour c'est qu'il est là avec l'habitude du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous sommes vraiment nés de nouveau, nous devions être des enfants vraiment qui ont de nouvelles habitudes, l'habitude du royaume. Et si nous n'avons pas l'habitude du royaume, c'est grave. Cela nous rattrape. Si nous pourrons continuer, je peux me continuer. Judas, donc, ayant pris la cohorte des huissiers qu'envoyaient les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Verset 4. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, qui cherchez-vous? Vous savez, Judas, parce qu'il a gardé la salle du monde, il aime tellement l'argent. Ou quand il prenait, maintenant ce qu'il prenait ne suffisait pas. Qu'est-ce qu'il fallait faire maintenant? On lui a proposé l'argent. Pourquoi? Parce qu'on voudrait tuer le maître. Pourquoi? Parce que les gens, les pharisiens, les sadduciens, ceux-là disent que le maître est en train de gâter leur affaire et que beaucoup en train de le suivre. Des fidèles qu'il est en train de gagner le terrain. Donc, maintenant, il faut l'éliminer. Et il cherche par qui il faut l'éliminer. Et c'est Judas. Ils sont venus tomber sur Judas et on lui a proposé maintenant une somme d'argent. Et il a indiqué comment le retrouver et qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Bien aimé, il a eu cet argent. Il a fait ce qu'il devait faire. Mais l'argent ne l'a pas servi. Il a acheté le terrain. L'histoire est qu'il est parti pendu sur ce terrain. Bien aimé, si nous disons que nous sommes chrétiens et Dieu ne change pas notre caractère, notre ancien caractère, le mensonge, le vol, la prostitution, je sais quoi, tout ce qui est mauvais, tout ce qui n'est pas tout ce qui n'est pas dans le système de Dieu, que vous savez, si cela ne change pas, si notre caractère ne change pas, comme selon ce que Dieu veut de nous, c'est grave. Et c'est ce que Judas, il ne s'est pas laissé que Dieu change son caractère. Pour que le caractère de quelqu'un soit changé, Dieu ne va jamais te forcer à te faire quelque chose. Dieu va toujours venir à travers sa parole. Il va toujours te visiter à travers la lecture biblique que tu fais avec le Saint-Esprit. Il va t'expliquer, il va te dire, ça, ce n'est pas bon.
ça, il faut abandonner. Ça, il faut arrêter. C'est à toi, bien-aimé, de te ressaisir et écouter le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu et suivre la voie de Dieu. Dieu ne peut pas avoir encore des chicottes en main comme un parent qui a des chicottes en main et quand son enfant fait quelque chose, il va les chicoter pour que l'enfant ressaisisse. Non, Dieu vient, même si c'est chicotte, il vient avec la parole de Dieu. Parfois, il vient très dur comme chicotte. Mais l'insensé ne donne jamais valeur à la parole. L'insensé ne voit pas que Dieu est en train de lui parler. L'insensé regarde ça comme bon, c'est une parole. Bien aimé, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Nous allons regarder un autre type avant de voir le Seigneur Jésus lui-même. Un autre type que son habitude l'a protégé. Son habitude l'a protégé. Parce que quelque chose s'est passé dans son royaume et ils ont dit qu'il devait, qu'on ne devait pas adorer d'autres dieux que le roi de ce royaume. Mais celui-ci, parce qu'il était le bien-aimé, il était vraiment quelqu'un, un héros gradé dans ce royaume et il a été envié. Les gens ont été complotés contre lui. Les gens ont fait complot contre lui. C'est un complot qui fait que ce décret a été signé pour trouver qu'est-ce qu'il faut faire maintenant contre cette personnalité. Ils ont trouvé, est-ce que la corruption, ils n'ont pas trouvé. Est-ce que dans le service, partout, ils ont cherché. Et qu'est-ce que nous allons mettre devant? Ils ont mis toutes les pièges possibles pour l'attraper. Ça n'a pas été possible. Ils ont vu que vraiment, il est vraiment, il est saint. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? Où est-ce qu'il a trouvé cet esprit? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Bien-aimé, toi tu es dans ton service, tu n'es pas fidèle. On te propose des choses frauduleusement et tu acceptes parce qu'il y a l'argent dedans. Au temps de Daniel, quelles que soient les propositions, quels que soient les montants, Daniel n'a jamais accepté. Il refusait toujours. Pourquoi? À cause de la crainte de son Dieu. À cause de Dieu. Il sait qui il est. Sais-tu qui tu es? Sais-tu que tu es vraiment l'enfant d'un roi? Sais-tu que Dieu fait confiance en toi? Sais-tu que tu es le représentant de Dieu partout où tu es, dans ta maison, dans les rues, dans ton service, partout, au marché, tu es son représentant. Tu dois avoir les mêmes pensées, tu dois avoir les caractères du royaume. Mais Daniel, dans ce royaume, quel que soit ce qui se passe, la Bible dit 3 fois par jour, il priait à son Dieu. 3 fois par jour. Quelles que soient les fatigues, quel que soit tout ce qui se passe, 3 fois par jour. Il y a les chrétiens bien-aimés dans le Seigneur qui n'ont pas le système de prière, qui n'ont pas le programme de prière pour eux-mêmes. Ils n'en avons pas. À des moments donnés, il y a des chrétiens même qui n'ont pas même, qui ne prient pas même. C'est au moment où nous allons dire, bon, on va aller à l'église, c'est à l'église qu'ils prient.
au moment où peut-être on va donner, ils sont peut-être en ligne maintenant. Ou peut-être quand nous avons donné maintenant des requêtes ici qui vont prier. Mais à la maison, et votre vie personnelle avec Dieu. Vous avec Dieu. Dieu. Toi et Dieu. Qu'est-ce qui se fait là? Comment ça se passe? C'est une attitude, c'est une habitude que quelqu'un ne peut pas quelqu'un ne peut pas prendre ça. Quelqu'un ne peut pas te retirer ça. Mais comme Daniel a cette habitude, bien aimé dans le Seigneur, c'est difficile lorsque le décret a été signé que de n'est que Daniel chapitre 6, le verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa chambre, dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait. Et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant, comme son habitude. Auparavant, comme son habitude. Quelles sont des habitudes bien-aimées que tu as en Christ, que tu as vu en Jésus, qui peut te protéger dans le mauvais jour? Parce qu'un jour, le mauvais jour va arriver. Ce jour qui est arrivé pour Daniel, c'était un mauvais jour. C'était un jour dangereux. Mais le mauvais jour, il faut s'appuyer sur les bonnes habitudes. Il faut s'appuyer sur la parole de Dieu pour pouvoir dominer, pour pouvoir surmonter. Si vous n'avez pas les bonnes paroles, si vous n'avez pas l'habitude, les bonnes habitudes, bien aimés, vous ne pourrez pas aller d'avant. Là, l'ennemi va vous détruire et vous avez commencé par bramer Dieu. Oui, Dieu est là, et pourquoi ceci? Mais est-ce que Dieu est toujours dans ma vie? Et qu'est-ce qui se passe? Etc. Vous savez, beaucoup ont des problèmes de foyer aujourd'hui parce que la manière où ils ont fondé les foyers dès le commencement, ou bien le caractère, ou bien l'habitude qu'ils avaient dans le monde avant de se marier. Tu peux être homme ou bien femme avant de se marier. Et lorsque vous vous êtes marié maintenant, vous ne devez plus avoir l'habitude lorsque vous étiez seul. Vous devez savoir que vous êtes rentré dans une responsabilité vis-à-vis de l'autre. Et vous devez vous comporter comme une femme ou un homme marié. Mais si, en tant que marié, et tu fais comme célibataire, tu fais comme tu n'es pas marié, c'est grave. Cela peut gâcher ton mariage, cela peut gâcher ton foyer. Tu dois être responsable. C'est l'exemple de Daniel qui a, lorsqu'il a des bonnes habitudes, comment prier son Dieu, quand ce problème est arrivé, Daniel n'était pas effrayé. Il connaît son Dieu. Malgré que c'est interdit, il connaît ce Dieu à qui il a cru. Il n'a pas peur de sa vie. Il continue la prière. J'ai dit, il continue la prière. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le jeudi prochain, par la grâce de Dieu, nous allons continuer. Je vais vous laisser le temps d'ajouter aussi pour vous. Seigneur, bénis cette parole, guéris et restaure ceux-là qui a besoin de restauration et de guérison. Au nom puissant de Jésus. Amen.